Bonjour, je vais donc maintenant vous présenter la toute dernière partie de ces vidéos, donc sur la partie autre qui peut être utilisée en DPS, qui sont des petits trucs, hein, c'est pas exceptionnel, pour certains c'est assez intéressant. Donc sachant que là j'ai 14 add-ons à vous présenter, je vais donc les classer de l'ordre d'utilité pour ma part, pour que ça soit le plus simple à regarder. Donc voilà, et je ferai peut-être une partie sur l'interface DPS qui manque, ou vous présenter comment est l'adjustement de mon interface DPS si vous voulez. Donc voilà, j'utilise en priorité donc, quoi que j'utilise beaucoup je veux dire, donc dans cette partie la donne Quartz, qui va donc s'afficher ici, qui affiche le temps de cast. Donc là on voit des 2 secondes, et elle est composée en deux parties, donc rouge et orange. Voilà. En fait, il faut savoir que sur le serveur et chez nous, donc nous laguons. Nous avons un temps de latence important. Donc là c'est 34 millisecondes, on peut le voir, mais vous voyez sur la barre de sort, il est beaucoup plus puisqu'il est de 197 là, sur le... Donc en fait, la donne permet de jouer sur le lag serveur. C'est-à-dire que quand votre barre est dans le rouge, vous pouvez déjà commencer à caster le sort d'avant. Donc en gros, c'est rien de spammer la touche avant, et une fois que c'est dans le rouge, vous pouvez commencer à spammer comme un barbare. Ce qui permet au final d'être plus réactif, parce que spammer comme un barbare tout le temps, c'est un moment fatigant ou gênant. Donc là, ça vous permet de spammer vraiment à la fin. Voilà. Voilà. Donc sinon, il fait bien sûr pas que utiliser l'instance serveur, il affiche le temps de cast qui dépend bien sûr de la hâte. Hein. Là j'ai un proc hâte et là on voit que je suis à 0,9 secondes de hâte. Donc aussi il permet de savoir si le sort de la cible peut être décast ou pas. Donc là on voit le sort de la cible ici, il est un peu moins gros parce que c'est moins intéressant. Mais il y a un bouclier autour en fait qu'on ne pouvait pas décast ce sort là. Donc c'est intéressant de le voir très rapidement si on peut décast ou non ce sort. Voilà. Sinon après je vais vous présenter donc Pitbull, qui est en fait mon portrait ici, parce que normalement c'est un petit portrait, c'est vraiment petit qui est tout là-haut. Donc là c'est un gros portrait, parce que en fait je suis myope, je joue aussi sur un 24 pouces, vous avez peut-être dû le voir parce qu'il y a pas mal de place. Et donc j'ai déporté ici et mis assez gros. Donc on voit donc portrait 3D histoire que ça soit joli, sympa. Hein. Mon niveau qui change suivant, enfin ça c'est mon niveau, mais l'écart de niveau est représenté par une couleur. Là c'est jaune parce qu'il est exactement au même niveau que moi. Sinon ça pourrait être rouge s'il est beaucoup plus haut, vert plus bas et gris plus bas encore. Voilà, donc là on peut le voir ici, sur gris comme ici, comme le mage là. Donc sinon il m'affiche donc ma barre de ma vie, donc on peut le voir 3 fois parce que j'ai ma barre, enfin mon personnage, ma cible, la cible de ma cible. Donc on voit ma mana sur combien, puis les pourcentages, combien de mana sur combien, pourcentage, voilà, donc ça c'est utile. Quand vous avez un proc qui régène de temps de mana, etc., vous avez absolument toutes les informations. Quand vous devez regarder un boss, il en rage des fois par exemple à 1 million de vie, ou enfin un petit en rage ou en pourcentage, changement de phase en vie ou en pourcentage, c'est jamais la même chose, c'est jamais le même, des fois c'est en pourcentage, des fois c'est en vie, donc c'est bien d'avoir les deux. Voilà, il permet d'afficher aussi les buffs, les debuffs bien entendu. Il affiche aussi les disponibilités, c'est-à-dire là tout le monde est prêt. Bon, c'est aussi affiché ici sur vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, sinon un grand intérêt c'est la petite étincelle qui est ici, qui avance. En fait, en gros, là je rentre en combat si on peut dire. Et donc là je suis sur ma petite régène mana, et quand l'étincelle est tout à droite ici, paf, là je suis sur ma MP5. Donc ça permet en fait de voir que dans combien de temps vous allez tomber sur votre MP5, et si vous voyez que c'est dans très peu de temps, et ben vous allez lâcher un peu le heal pour passer sur la MP5 et régène à ce moment là. Donc c'est intéressant de pouvoir jouer avec, et là c'est possible. Donc voilà.
Il y a aussi donc Class Timer. Donc Class Timer qui a été peut-être perçu ici. Quand j'avais mon CD qui avait proc, qui avait mon CD, mon bijou, l'œuf. Là vous avez vu aussi avec Hit Déclare. Mais voilà, c'est donc ça se représente comme ça, comme une barre, voilà. Et elle se déplace, voilà, tout classique. Donc là ça s'affiche pour les hots certes, mais l'utilité principale pour ma part, c'est pour afficher mes CD quand je suis voilà, j'ai un truc qui est pas suivi en fait sur Vudo et qui est quand même suivi donc sur Class Timer. Mais aussi donc je voulais vous montrer un CD si j'ai de la chance de l'avoir. Normalement il le fait grâce à la nature, il l'affiche donc pour me dire j'ai plus de hâte. Mais là ça a bugué. Donc il m'affiche que j'ai plus de hâte et donc à ce moment je peux prendre en compte ce genre de choses pour jouer différemment suivant en fait mes procs. Donc voilà. Sinon il permet aussi en DPS d'afficher en fait les dots que vous mettez dessus pour vraiment les refresh au dernier moment, vraiment quand il faut, et pas avoir un cycle DPS brut. Je fais tel sort, puis je refresh, tel sort, puis je refresh. C'est beaucoup mieux de refresh quand il y a besoin de refresh et de ne pas refresh quand vous n'avez pas besoin de refresh, tout simplement. Voilà pour Class Timer. Donc je vais présenter juste après Bartender, donc qui est cette interface là, donc qui est mes barres de sort. Vous avez pu voir, j'ai pas les trucs avec les gros dragons et tout, parce que ça prend trop de place. Et donc j'utilise cette interface à la base, donc cet add-on plutôt, pour avoir plus d'espace pour du RL entre autres, pour que je voie mieux et que je puisse descendre au maximum mon interface et que le maximum de partie de mon écran, toute cette partie là soit vierge. Donc vierge, pas franchement, parce que je vous montrerai qu'il y a des choses qui vont s'afficher au milieu, mais je vois à travers mes barres, puisque là on voit il n'y a rien, et quand je mets pas ma souris, je vois à travers. Donc ça permet quand même d'avoir une bonne visibilité, c'est pas trop gênant. Excusez-moi. D'ailleurs vous pouvez voir que mes barres de sort principales n'est pas affichées. Parce que là je casse un nourrir, vous voyez pas de sort nourrir. Tout simplement parce que, comme je viens de dire, ma barre de sort n'est pas affichée parce qu'elle sert strictement à rien. Je sais très bien tous les sorts qu'il y a de 1 à 0. Bien sûr, les 7, 8, 9, etc. Je n'utilise pas, à la place j'utilise des AEZ, AER, TF, etc. G, etc. etc. Donc voilà. Il permet donc aussi de cacher des barres si on n'a pas souhait dessus. Donc je pense à ça aussi, Voilà, donc mes barres changent quand même, hein, c'est-à-dire que là, j'ai toujours mes sorts que si j'étais en forme d'arbre, mais ça j'aurais pu changer. Mais du fait que je suis en spell, normalement, je devrais toujours avoir mes sorts de heal, même que je sois en arbre ou non. Mais par exemple, quand je suis en ours, j'ai des attaques totalement différentes. Donc taunt, etc. etc. Donc voilà, ce qu'on peut le voir, ah bah non j'ai pas le berserk puisque je suis sur ma spell. Mais voilà, donc c'est des sorts différents. Il faut savoir que quand je rentre dans un véhicule, ma barre principale est réaffichée et toutes mes autres barres sont cachées. Parce que je connais pas par cœur les sorts des véhicules, ils changent un petit peu suivant dans quel BG vous êtes, dans quel raid vous êtes, puisqu'il y a des véhicules en raid bien sûr. Donc voilà. J'utilise aussi donc My Scrolling Combat Text. Excusez-moi, puis c'est un petit peu du problème à dire cet add. Enfin voilà, qui permet d'afficher en fait les heals entrants quand mes sorts vont être up. Donc là, c'est lui qui affiche ici, qui me dit j'ai le buff croissance sauvage. Il me dit j'ai gagné 115 de mana, mon sort croissance sauvage et hop. Vous avez entendu peut-être un petit tic. Pas très fort, mais voilà. Il affiche aussi les sorts entrants et sortants, pas dans le même endroit. Enfin, toutes les informations entrantes et sortantes, pas au même endroit. Donc là, il va nous taper. Là, il nous dit carrément qu'on est en combat. Donc voilà, ça entre. Hop, il me dit qu'il me tape à moi. Il a fait un critique. Moins 600, moins 200, etc. Là, je me heal. Là, ça va afficher donc à droite. Ah bah non, à gauche, puisque c'est sur moi-même. Excusez-moi, si c'est sur d'autres personnes, c'est donc à droite.
Donc voilà, donc tous les flux d'informations importants et en général au milieu, sur les côtés, c'est des trucs pas très intéressants. Et bien sûr, quand il y a des critiques ou des choses plus importantes, il va rester plus longtemps. Donc on va faire un critique hit. Voilà, il reste un peu plus longtemps. Il bouge un peu, on le voit bien. Aussi, donc là on voit 2 hits. 2 hits, plutôt, puisqu'on est en anglais. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il a rassemblé 2 de mes heals en une fois. Il me l'affiche qu'un heal. Ce qui permet en fait de pas flouter tout simplement. Donc on va le taper. Hein. Donc là, si je me trompe pas, cette fois-ci ça va afficher à droite. Voilà, on voit à droite les dégâts sont infligés. Voilà. Tuer, donc il y a même du sort. On voit aussi que j'étais sur le race de la nature. On a vu que je suis sorti de combat, etc. Donc très intéressant parce qu'on voit absolument tout ce qui se passe. Je vais aussi maintenant vous présenter donc Rating Buster, qui est vraiment un add-on mais extrêmement utile. Il permet en fait de comparer une pièce de stuff et prendre en compte toutes les stats. C'est-à-dire là je suis en forme d'arbre, donc l'esprit me donne de la spell, la puissance des sorts. Donc quand je dis ouais je cherche bien beaucoup, enfin je cherche beaucoup de puissance des sorts, tu compares 2 pièces de stuff, une qui a de l'esprit, une qui a pas d'esprit. Comment tu peux savoir sans calculer quel est le meilleur en puissance des sorts? Bah c'est pas franchement possible. Donc sortir la calculatrice c'est toujours possible, mais c'est pas très pratique quand vous avez 15 secondes pour savoir si vous nidez ou pas, alors quand le Master Loot vous demande. Donc là vous mettez votre souris dessus et il vous donne toutes les stats. Donc là il me dit carrément combien ça me donne d'esquive vu que ça me donne de l'agi, combien d'armure, etc. Combien de hades, combien de machin, combien de trucs, ça calcule absolument tout. Donc tout en bas si vous n'avez pas vu dans Stats Summary. Donc voilà. Très pratique pour comparer du stuff. Je ferme mon sac. Donc après je vais vous présenter Fort Exorcism. Oui que je me trompe pas. Donc c'est une barre qui est affichée là, ici. En fait c'est une barre de CD, de Kaol'dan. Donc en fait mon sort est ici, il se déplace, et quand il est up, il grandit. Si je spam, ça devient un bruit. Ça fait un bruit aussi. Hein. Ça c'est pas l'add-on qui le fait. C'est l'interface par défaut. Et si je clique, vous voyez, ça le dit en raid. Donc si vous avez un raid battle qui est bientôt up et vous n'avez pas trop le temps de le dire, vous n'avez pas de micro, vous cliquez sur le sort si vous pouvez, voilà. Il faut savoir sur des gros sorts, on a des trucs qui ont des gros Kaol'dan, on va faire tranquillité, voilà. Il se met complètement à droite parce que je m'en fous complètement un CD qui est pas up dans 3 minutes. Parce que ce CD là, je vais pas l'utiliser tout de suite. Donc que ce soit dans 3 minutes, 5 minutes, ça m'intéresse pas franchement quoi. Je sais que je peux pas l'utiliser, ça me suffit. Après je mets ma souris dessus, je vérifie s'il faut pour les CD, par ma part je les laisse là-haut pour pouvoir y accéder très rapidement. Voilà. Il permet aussi de whisper, quand vous faites pop une pierre de TP pour que les personnes cliquent, tout genre de choses, quand vous mettez une pierre d'âme sur quelqu'un, ça le wisp. Ouais. Il fait pas que les Kaol'dan, mine de rien, il gère quelques petites choses en plus que j'utilise pas spécialement. Je vais vous présenter, si on peut présenter Recount, qui est ici. Donc moi j'ai une chose en plus, et j'ai le heal et absorbe cumulé, et juste les absorbes. Il faut savoir qu'on peut pas linker un kiki heal sans compter les absorbes. On appelle ça kiki parce que c'est un kiki metteur, on enlève le metteur en général. Donc voilà, il n'est pas possible donc de linker un Recount, on va dire ça comme ça, sans les absorbes, parce que vous comptez pas en fait une grande partie des heals. Donc c'est presque obligatoire, donc c'est deux choses en plus si vous voulez vraiment passer pour quelqu'un de sérieux et pas pour un bouffon. Voilà, en raid, voilà. Donc il permet bien sûr d'afficher les dégâts, les heals, etc. Et quand vous cliquez dessus, de voir une particularité, combien de fois il a fait tel sort. Donc là c'est nombre de ticks, hein, par contre il faut savoir. Donc dot, j'en ai mis, je pense pas que j'en ai mis 15, je pense plutôt qu'il a tické 4 fois.
Et voilà, il donne les dégâts, les critiques, etc., etc. Pourcentage de mon DPS.